spike dans ta queue. Je sais que c'est une vision. Les humains. Apprenons à les connaître. Chapitre 1. Les reconnaître et les approcher. Nous allons tout d'abord examiner un spécimen d'humain sauvage. On observe des poils sur le sommet du crâne, une peau rose, blanche ou brune et des pattes au nombre doigts. Les humains se tiennent en équilibre sur leurs pattes arrière, les fesses légèrement en retrait. 2 petits trous au niveau de la tête leur permettent de respirer, 2 autres à percevoir les sons, et enfin 2 autres à percevoir la lumière. Les humains ne disposent en effet d'aucun système radar leur permettant d'évoluer dans le noir. Afin d'approcher des humains en toute sécurité, il est nécessaire de prendre quelques précautions. En effet, la majorité des humains sauvages de la planète Terre ne savent même pas que nous existons. La plupart sont même persuadés qu'il n'y a rien au-delà de leur système solaire. Ils se croient tout simplement seuls dans l'univers. Certains de nos touristes ont déjà essayé de communiquer avec eux, et à chaque fois, cela fut désastreux. En effet, ils se croient beaux et nous jugent donc hideux. La séduction chez les humains. Lorsque vient la période des amours, les humains se livrent à leur parade nuptiale. Contrairement au pan que vous avez déjà étudié, ce n'est pas le mâle, mais bien la femelle qui affiche des couleurs fluorescentes qui attirent l'attention des mâles. Pour augmenter leur pouvoir attractif, elles enduisent leur bouche de graisse de baleine et s'aspergent de parfums provenant des glandes sexuelles des fleurs pour obtenir des odeurs de lavande ou de rose. En période de chaleur, le mâle, lui, émet plein de bruit avec sa bouche, qu'il peut accompagner en grattant sur des cordes tendues. Ils appellent ce phénomène musique. Certains mâles remplissent aussi leur porte-monnaie au maximum. Il semblerait que cette méthode soit la plus efficace. Les humains mâles et femelles se rencontrent alors dans des endroits prévus à cet effet. Les boîtes de nuit, lieux sombres et bruyants. Sombre pour que le mâle ne puisse pas distinguer clairement le physique de la femme, et bruyant pour que la femme ne puisse pas distinguer clairement les propos du mâle. Avec la main, elle vérifie simplement son porte-monnaie plus ou moins rempli. Chapitre 3. Leur mode de vie. Construit en béton armé, le nid des humains est rempli de toutes sortes d'objets cubiques qui produisent du bruit ou de la lumière. Tous les soirs, ils allument une boîte qui émet une lumière bleue et passent plusieurs heures à la fixer sans bouger. Il semblerait que, comme les papillons, les humains soient attirés par cette lumière. Les humains communiquent essentiellement en faisant vibrer leurs cordes vocales. Ils forment ainsi des sons en bougeant la langue. Chapitre 4. Peut-on consommer des humains ? Il paraît que certains enfants mangent leurs petits humains. A priori, le docteur Craig, que nous avons interrogé sur le sujet, pense qu'ils ne sont pas toxiques. Cependant, les humains sauvages de la Terre étant très carnivores, il est important de se méfier d'une possible contamination par des virus d'animaux. J'ai besoin d'un renseignement sur un livre. Tu peux venir avec moi? Oui, on va à la bibliothèque. Faut qu'on fasse attention. Pourquoi? C'est une bibliothèque particulière. Il ne faut pas qu'on parle. Ok. Arrêtez. Seuls les muets qui ne sont ni tuberculeux ni enrhumés peuvent entrer. Mettez ces chaussons et déposez vos bijoux.
La 3D, c'est génial! On s'y croirait! Dommage que le scénario soit si mauvais. Je vous relis le contenu du rapport rédigé par le brigadier Cruchot. Rapport que vous signerez. Mademoiselle Marge, conductrice du véhicule 206 Peugeot immatriculé 1275 B7 21 au cours de la nuit du 21 juin au 22 juin. Tes ongles ne sont pas la priorité. Vous avez pas le droit de mettre des mini-jupes? Cela suffit. Je te rappelle que le conducteur du scooter est mort dans l'accident que ta bêtise a provoqué. T'as de la chance que son amie Camille s'en soit sortie indemne. Mais elle manque Camille, là. Moi, j'ai rien fait. Je les suivais, c'est tout. S'ils voulaient pas avoir d'ennui, ils avaient qu'à rester chez eux. Conduite en état d'ivresse, absence de permis de conduire, délit de fuite, non-assistance à personne en danger. Ça va te faire un paquet d'années de prison, tout ça. Mon père paiera l'addition. Moi, en attendant, j'aimerais bien y aller. Dans 1h30, j'ai manicure. Faut que je me prépare. En fait, je vais avoir quoi? Une semaine de prison? Une tape sur les doigts? Une amende? Oh là là. J'espère que le juge te collera des années de prison, le plus possible. Mais la prison sera une punition légère à côté du reste. Pour toi, l'addition sera très lourde. Pourquoi vous dites ça? Regarde-moi, nom de Dieu. Un jour, tu vas te réveiller et tu comprendras enfin ce que tu as fait. Mais il sera trop tard pour réparer ou effacer. Il faudra vivre avec ce fardeau. Le conducteur du scooter voulait lui aussi s'amuser pour la nuit de la fête de la musique. Il s'est rendu chez son amie Camille qui a un scooter. Elle lui a prêté un costard-cravate, ces fameux habits de soirée dont tu m'as parlé. Ils voulaient juste oublier leur quotidien sans gêner personne. Ouais, mon cul. Mon frère, il a une copine qui s'appelle Camille. Je te conduirai dans la matinée à la morgue de l'hôpital où repose le corps du conducteur pour que tu vois à quoi ressemble son vrai visage. Moi, j'ai pas le temps, je vous rappelle. Si tu l'as, le conducteur, tu m'as pas demandé son nom. Et pour te le donner, moi, j'attendais de connaître ta version. Si tu éprouvais des remords, si tu comprenais les dangers de l'alcool au volant, et pour te faire parler plus facilement, ça va te faire un choc. Il était là de travailler son examen, d'être à la maison. Et même s'il savait que s'il rencontrait sa sœur, elle le frapperait, il a pris le risque de sortir avec son amie Camille. Le conducteur, sous son casque intégral, s'appelait Corentin Marge. Mademoiselle Marge, ça te rappelle quelqu'un, Corentin Marge? Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi entrer. Après le séisme, les Haïtiens ont plus besoin de toi que moi j'ai besoin de toi. Laisse-moi entrer! Cette maison est aussi la mienne! Du calme, mon joli. Ok, rentre. La moitié. Hein? Je veux la moitié de l'argent et de nos biens immobiliers. Mais c'est très sérieux. Tu sais que je pourrais avoir la totalité de nos biens, financiers comme immobiliers évidemment. Mais si, j'ai étudié les rites vaudou pendant que j'étais à Haïti. N'importe quoi. Je te l'assure, mais je ne vais pas le faire car je suis trop gentil moi. Et donc je ne te toucherai pas même si tu m'as fait tant. Que des sottises. Ah bon, tu crois ça? Tu sais que je pourrais te tuer facilement, Patrick. Mon mort vaudou est impossible à différencier d'une crise cardiaque. Même les plus grands sages ne peuvent pas le faire. Tu ne ferais pas ça. Ah bon? C'est sûrement une poupée vaudou, avec l'épingle à cheveux. Si tu me passais un peu de tes... une mèche de tes cheveux sales ou une rognure de tes ongles mal coupés, je te tuerais sans difficulté. Mes ongles sont trop courts. Je te donnerai une mèche de cheveux. Eh bien vas-y, va te faire une coupe. Quel synchro, vraiment. Tiens. Tu vas le regretter! Le problème avec toi, Antoine, c'est que tu as toujours laissé traîner tes cheveux par terre. Surtout.
Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Vous aviez rendez-vous à quelle heure? 9h. Bien, vous êtes pile à l'heure. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici au sujet de votre divorce. Il vous suffit de signer ces documents. Au revoir. Merci pour tout. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Au revoir. Je passerai sûrement dans l'après-midi pour récupérer ce qui m'appartient. Il n'en est pas question, tu viens pas chez moi. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais pourtant dit de pas venir. Oui, et ben je suis là, alors laisse-moi rentrer. Non. Tu sais, j'ai les moyens de te faire changer la vie. Ah oui? Et comment? J'aimerais bien voir ça. Et ben je vais faire une poupée vaudou. Me dis pas que tu crois à ces choses-là. Si. Coucou, chérie. Ah, salut. Ça n'a pas l'air d'aller. Non, mon ex-femme est ici. Ah bon? Et pourquoi ça? Elle récupère ses affaires et elle me fabrique une poupée vaudou. Je ne trouve pas ça très clair. T'inquiète pas, il ne va rien arriver. Bonjour. Bonjour. Pour ma poupée vaudou, j'aurais besoin d'un cheveu à toi. Je vais ouvrir. Bonjour. Bonjour. Mon chat est un peu dans mon sapin. Pouvez-vous m'aider à le faire descendre? Ça vous embête si je vous laisse toutes les 2 minutes? Bah, c'est-à-dire qu'en fait... Non, non, pas du tout. En plus, j'ai des papiers à lui faire signer. Mon mari a déjà signé. Signez là. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Je sais, ne bouge pas. Pendant ton absence, j'ai terminé la poupée. Il ne me manque que... Le cheveu, je sais. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas mon cheveu. Tu t'es fait piéger à ton propre jeu. Bonjour madame, je vous apporte votre courrier. Tenez. Ah, merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Vous avez problème pour faire la poussière? Lavez les vitres, essuyez les assiettes. Ne cherchez plus, j'ai la solution. Voici le tortou, le torchon qui fait tout. Mais Le prix? Eh bien, je pensais plutôt à un échange. Bonjour, avez-vous vu mon prince? S'il vous plaît, je l'ai égaré. Sauriez-vous où il peut se trouver? je n'en sais rien. Non, navré, je n'en sais rien. Ah zut, au revoir. Au revoir. Bonjour madame.
sécurité. Tu es sûr? Oui. Attends, il y a un défaut sur la jupe. Stop! Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais tu me fais mal! Attends, je vais laisser coudre. Laisse-moi. Pauline, tu fais n'importe quoi. Oh, fais-moi un café, vite! Tu attendras la pause café, comme tout le monde. Ah, t'es vraiment sexy quand tu cries. Qui? Moi? Mais non, pas toi, t'es vraiment trop moche. Bon, on reprend. Mais Félix! Silence! Moteur! Action! Dans cette secoue, nous sommes en sécurité. Tu es sûr? Oui. Coupé! C'est quoi ce décor? Vous savez même pas votre texte ou quoi? Ah si. Bon, on reprend. Scène 2. Bonjour, je m'appelle Navarro. Je suis le roi des navets. Bienvenue chez nous. Qui êtes-vous? Ron. Là. Je crois que je vais pas reconnu. Pause café! Ouais! Hein, tu vois? Non, pas comme tu veux. Oh! Colle, m'en fous! Tiens, pour ça! Vas-y, arrêtez! Oh! Eh, devinez qui j'imite! Eh, mais vous avez pas votre texte ou quoi? Qu'est-ce que vous faites? On va miser. Ça se voit pas. Joli. Pauline, n'importe quoi, tu m'énerves là, enfin n'importe quoi. Bon, Laurie, tu te calmes, j'en ai vraiment marre de ce tournage raté. Vous m'énervez, vous ratez tout, vous êtes nuls. Silence! Moteur! Action! Bonjour, je m'appelle Navarro. Je suis le roi des navets. Bon, continuez sans moi. Ce tournage est raté. J'ai promis à mon public un film et je ne vais pas louper la chance de ma vie. Ce n'était qu'un cauchemar.